Hello les traders, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve sur AUD USD. Donc là il y a une annonce économique qui va avoir lieu d'ici 10 petites minutes. Et du coup je vais essayer en fait d'entrer en position directement sur une annonce économique. Alors c'est quelque chose que vraiment je fais très rarement, voire pas du tout. Là je vais rentrer directement en H4, sur un POI H4. Donc du coup, j'ai un stop loss qui est relativement large. Rentrer sur des annonces économiques, honnêtement, en dessous de M15, je ne fais jamais. Ça, c'est vraiment interdit pour moi d'entrer sur une annonce économique en dessous de M15. C'est très dangereux. C'est un coup à cramer un compte ou faire un moins 10 sur un compte. Donc, il est hors de question. Là, je vais rentrer sur de la HTF, donc je rentre directement sur un POI H4 avec un SL qui est très large, donc bon. Donc là, on peut remarquer qu'en daily, on a cette grande tirade haussière, ok. Et pour moi, on devrait revenir au minimum dans cette zone, voire même venir prendre cette liquidité qui est là. Donc pour moi, je suis haussier, ne serait-ce que par la structure qu'on voit ici en daily. En H4, nous sommes bien évidemment également haussiers. Ici, on a une structure interne, hein, donc on voit la mèche là qui monte, qui redescend jusqu'ici et qui remonte. Donc là, si je vais sur du H3, on a une structure, voilà, on a une petite structure. Sur du H2, ça faire encore mieux. Voilà. Sur du H4, je considère qu'ici, on a un low, ici, et un high, ici. Donc elle est là ma structure, elle est haussière. Donc je suis haussier. Ici, si je descends du coup maintenant en M15, qu'est-ce que je peux remarquer? On a plongé ici la création de liquidité, donc ça va servir justement pour l'annonce économique. Là, pour moi, on est monté un peu trop haut, donc ça m'embête un petit peu. Ce que j'aurais souhaité, c'est que juste avant l'annonce économique, qu'on reste ici. Qu'on vienne accumuler ici des mèches et des mèches et des mèches, pour que à 14h30, une grande mèche vienne liquider tout ça, me déclenche, et c'est parti pour un mouvement haussier. Là, ça m'embête parce qu'en fait, le prix il est monté quand même pas mal. On vient de casser ici une structure M15. Donc, on va regarder ce que ça donne. Hop, là, on va marquer BOS M15. OK. On va regarder, ça m'étonnerait fortement qu'une si grande mèche vienne jusqu'ici me déclencher et remonter, mais ne sait-on jamais. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc à tout de suite. Alors, de retour devant les graphiques, finalement, c'est pas l'annonce économique qui m'a déclenché. Mais le prix est revenu en fait dans ma zone H4. J'avais laissé l'ordre activé. J'avais pas supprimé l'ordre. Ici, on voit que le prix est revenu titiller un petit peu la trendline. Un mouvement violent pour liquider tout ça. Par contre, il est un peu trop violent à mon goût. Donc, peut-être que cette zone H4 va se faire traverser. Donc, bah, on verra bien. On verra bien. Donc là maintenant, ce que je peux attendre, c'est que ça accumule ici pendant la nuit, et puis qu'on entame un mouvement haussier. Alors, de retour sur AUD-USD, du coup, le prix n'évolue pas beaucoup en fait. Je suis toujours autour de mon point d'entrée. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en M15, pendant la nuit, donc du coup, hier soir, j'ai été déclenché. Pendant la nuit, session asiatique, j'ai laissé tourner le trade. De toute façon, ça va être un trade en intra-week. Hein. Donc du coup, là, toute la semaine prochaine, je vais le laisser tourner, en espérant qu'il aille dans la bonne direction. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de... Bon, le biais, il a l'air d'être bon, même si pour l'instant, c'est encore trop tôt pour l'affirmer. Mais il y a toujours cette liquidité là qui est intéressante, d'accord? Tac, il y a cette liquidité là qu'on voit peut-être en H1, voilà.
Ça, c'est intéressant. Donc, tant que ça, c'est pas pris, pour l'instant, je vais rien manager. Je vais laisser évoluer. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais essayer de prendre un trade à court terme. C'est-à-dire que là, si je regarde le dernier bloc ici, c'est un bloc ici. Là, si je vais en M15, je vais essayer de voir quelque chose. On va revenir certainement aux 50%. Si je prends de là jusqu'à là, voilà, c'est à peu près les 50%. Donc en H1, ce que je vais faire, c'est je vais prendre ce bloc-là à partir d'ici. D'accord, le dernier mouvement baissier ici. Qui est visible ici en H1. Qu'est-ce que ça me donne en M15? Ouais, ok, bon, pas mal. Ici, je vais mettre une alerte. Et ce qui va se passer, c'est que quand le prix va venir ici, je vais chercher une confirmation. Et si confirmation il y a, et une belle, genre ceci, alors à ce moment-là, j'essaierai de reprendre un trade à plus court terme. Un trade où je mettrai mon take profit à la prise de cette liquidité-là. Donc voilà, je vais voir, là on est vendredi, donc du coup le prix, bon, il évolue pas très fort, hein, et il est lent. À voir si déjà il revient ici d'une part, et si il revient ici pas trop tard, c'est-à-dire que si je vois que le prix revient dans cette zone-là vers les 18-19 heures, ça y est, je prends pas le trade, je laisserai tourner jusqu'à la semaine prochaine. Donc voilà, bon, à voir. Donc voilà, donc on se retrouve plus tard. Ok, donc là du coup le prix n'est pas revenu dans ma zone ici. Ce qui va se passer, c'est que bon, déjà, premièrement, là je vais sécuriser, je vais enlever une bonne partie de mon risque, une bonne partie, à peu près la moitié. Hop, stop loss, voilà. Donc le prix, là ce qu'il peut faire, c'est soit il descend maintenant, et puis s'il veut faire des plus bas, j'aurais sorti à peu près la moitié, un petit peu moins je pense. J'aurais enlevé un peu de mon risque. Il peut revenir accumuler ici pour remonter. Hein, ma zone, la H1, elle est toujours valable. Maintenant, s'il monte ici, il prend cette liquidité-là, je vais me mettre à BE. Donc je me mettrai, là si on va sur du H1, normalement j'ai dû mettre une alerte. Voilà, donc là j'ai mis une alerte sur cette trendline. Donc comment dire, là, si le prix prend cette liquidité-là et il redescend, moi, je vais mettre à break-even ici. Voilà. Donc voilà pour ça. Mais là, je pense qu'on est vendredi, il est presque 18 heures. À mon avis, le prix va stagner ici autour de la trendline. Donc, je vais surveiller. Donc voilà pour ça. Je vais laisser tourner, on verra bien. Qu'est-ce que je veux dire? En plus, j'ai pris un stop loss là sur GBP/JPY. Je peux vous montrer rapidos. Je me suis fait sortir. Pourquoi? Parce que le prix, bah, il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà pourquoi. En fait, là, j'avais cette grosse zone ici, là, en H4. Quand j'avais vu qu'ici, on avait entamé un flux baissier et qu'on avait laissé une grande trend ici de liquidité, je m'étais dit que le prix allait revenir. Alors, certes, ici, on est repassé haussier H4, hein, structurellement parlant. Mais l'order flow, pour moi, elle allait rester baissier. Donc, BOS H4. Là-dessus, on est d'accord. Donc là, on est repassé haussier à partir d'ici. Certes, mais pour moi, il remontait trop doucement le prix. Et pour moi, j'allais avoir une réaction ici pour aller chercher cette liquidité. Donc moi, c'est ce que j'attendais. Et quand on va sur du M15, du coup, enfin non, là, sur du M15, c'est beaucoup trop gros, donc on n'y voit rien. Donc je suis monté en time frame, et j'ai vu ma distribution qui était là, ok, qui était très jolie, avec un beau break ici, hein, le BOS qui s'est fait juste là. On avait créé une zone de liquidité qui était encore nickel, et là, on avait une tiers qui était encore intacte, donc je m'étais dit que j'allais mettre directement une entrée là, à l'entrée du bloc qu'on voit ici. Mais voilà, le prix m'a sorti.
Donc là, tous les coups, je le sens bien, il va sortir ici, puis il va replonger, quoi. Donc voilà, mais bon, ça fait partie du métier, c'est comme ça. Donc stop loss sur GBP, JPY, et là j'ai encore AUD là qui tourne, donc on verra bien. Voilà, voilà, bah, je vais laisser ça tourner, et puis au pire je le mettrai en accéléré. Voilà les gars. Bon, à plus tard. De retour sur les graphiques. Alors nous sommes lundi matin. Je suis toujours dans mon trade. Là, la liquidité du coup elle a été prise. Il y a deux zones là dans lesquelles le prix pourrait revenir. Quand le prix va revenir ici, je vais essayer de chercher une confirmation pour du plus court terme. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, en plus, aujourd'hui, bah, c'est jour férié, ok, aux États-Unis. Donc, du coup, bah, à mon avis, les marchés vont pas beaucoup bouger. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ici, sur ce trade, on voit une petite distribution quand même qui commence à prendre place. Donc, ça me rassure pas trop. Ce stop loss, je vais le laisser ici. Parce que là, j'ai cette zone-là dans laquelle le prix pourrait revenir. Donc, si je décale mon stop loss ici et que je le mette ABE, le problème c'est que à tous les coups, je vais me faire sortir et ça va réaccumuler ici pour faire des plus hauts. Donc là, je vais le laisser ici. Là, on risque de voir ça en fait. Là, on a la manipulation. Hop, super. On liquide, on break. Après, on va revenir par ici, on va chuter et j'espère que ici, on va réaccumuler. On revient dans la zone ici. Donc, j'essaierai de prendre une position à plus court terme pour faire des plus hauts. Ça, c'est ce que j'attends du marché. Maintenant, le marché, comme vous le savez, il peut faire ce qu'il veut. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Sinon, rien d'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va pas beaucoup bouger. Donc là, j'ai mis une alerte. Je vais attendre que le prix revienne par ici. Et puis, je reviendrai devant les graphiques. Quoi d'autre? On peut faire un petit tour rapide, au pire, des paires majeures. Qu'est-ce qu'on a ici? EURUSD, bah, j'attends que le prix revienne par là. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse. Je peux prolonger à la limite cette liquidité-là. Quoi d'autre? Donc je vais attendre que le prix revienne ici et puis je verrai par la suite. Sur GBP, j'ai rien d'intéressant. Après GBP, USD et EURUSD sont fortement corrélés. Donc je pense que si le prix vient à venir dans cette zone, sur GBP, il va venir dans cette zone aussi. Il y a de fortes chances. Voilà, mais c'est un peu petit là, donc peut-être qu'il descendra un peu plus par ici, donc à voir, ou voir même dans cette mèche-là. USD, JPY ici, je suis déjà dans une petite zone H4, mais elle ne m'attire pas trop confiance. Donc à surveiller. Là on vient de break ici. Voire même... Ouais, ici on vient de break. Un instant. Ça, donc je pense que je vais attendre que le prix retrace et puis je vais reconfirmer cette zone. Hop. Je vais positionner une alerte ici. Je vais attendre qu'il revienne et puis on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Mais là, vous voyez, quand c'est trop petit comme ça, j'aime pas trop. Ça, c'est... Il y a un peu de liquidité, on peut revenir ici, donc bon. EURJPY, ici, rien ne m'intéresse avant le break de ce low. Donc si on break ce low, j'irai peut-être chercher des shorts dans une zone initiale. Ici, nous avons quoi? Weekly, j'ai écrit structure haussière. Pourquoi? Oui, parce que là, on est haussier en fait en weekly.
Donc le prix il est revenu dans cette zone-là et on va faire des plus hauts. On est revenu par ici, dans ce bloc plus précisément. Donc on est revenu dans ce bloc initial et puis on semble vouloir faire des plus hauts pour aller chercher du coup cette liquidité-là. Donc ce POI il est plus ou moins dangereux pour moi. Maintenant ce qui me rassure c'est cette liquidité qu'il a laissée. Donc le prix pourrait quand même rebondir ici. Je pourrais aller chercher un petit retracement, mais c'est du long terme, hein, on est en weekly. Pour revenir ici, voir dans cette mèche, pour après faire des plus hauts. Donc voilà, pour l'instant, je suis ce que le prix me donne. Donc là, on a cette grande bougie rouge qui va inciter les gens peut-être à short, je ne sais pas. Il y a cette liquidité ici. J'irai chercher une confirmation là-dedans. Donc ce gros POI H4. Sauf que là on est aussi en H4, hein, donc de toute façon ça va pas m'intéresser. Ça va pas m'intéresser. Et si on break le low H4, le problème c'est que la liquidité elle est prise, donc de toute façon je pense qu'il n'y a rien qui va m'intéresser, mis à part cette zone là, pour peut-être aller chercher des buys. Voilà pour ça. EUR-GBP ici j'ai essuyé une perte. Donc un trade qui s'est soldé par un SL. Celui-là je ne sais pas si je vous l'ai montré. Ici on était dans une zone initiale H5 du coup. Et puis je m'attendais à ce que le prix rebondisse ici. Donc je pense que en M15, qu'est-ce que j'ai pu avoir? Donc on était là. Ouais, ici c'était un piège, là vous avez vu. Donc le prix il est venu dans ma zone H5. On a break ici. Tac. Et j'ai dû me mettre à 50%, comme d'habitude. Hein. Donc, hop, le prix est venu ici, je suis monté à 50%. Voilà, j'ai eu mon entrée à 50%, malheureusement le prix a drop. Du coup, voilà pour celui-là. Et donc là, où est-ce que nous en sommes? Donc là, maintenant, on est repassé baissier. Oui, parce que j'étais parti pour target cette liquidité, en fait. Là, du coup, le prix la drop. Donc maintenant, on est baissier. On est baissier jusqu'où? On est baissier, bah oui, il y a toute cette liquidité à aller chercher. Donc là, il y a tout ça à aller chercher. Hein. Toute cette zone-là qui est immense à aller chercher. Donc là, j'ai cette zone que j'ai définie en daily, ce gros POI daily. Là, le prix, apparemment, mon alerte, elle n'a pas sonné. Donc on n'est pas revenu totalement dedans. Et le prix a l'air de faire des plus bas. Donc s'il le break encore, j'irai chercher peut-être... quelque part par là, mais ça m'étonnerait. Peut-être là-dedans. Mais trop risqué pour moi. Le prix pour moi, il risque d'encore revenir. Donc tant que mon alerte n'a pas sonné, je ne fais rien. Et tant pis si la liquidité elle est prise. EUR-CHF. EUR-CHF, je crois que j'ai rien d'intéressant ici. Là j'ai critère 3D. Pourquoi? Parce que si on voit en 3D... on a une tiers ici, donc pour moi le prix, bah, il va monter, il va monter, il va monter. On est dans une structure haussière. Tant que le prix n'est pas revenu par ici, il n'y a rien qui va m'intéresser. USD CHF. Donc là j'ai ce POI dans lequel le prix devrait aller puisqu'on a cette liquidité. Donc si je vais le voir en H10, j'ai noté H10, donc ça veut dire qu'il est visible en H10. Voilà, on a cette liquidité ici. Pour moi le prix va y aller. Maintenant la liquidité elle a été prise ici pour faire des plus hauts, aller chercher cette liquidité. Donc j'aimerais bien qu'il revienne dans ce POI H5. S'il revient dans ce POI H5, je chercherai du coup des buys, tout simplement. Là il est en train de manipuler. On voit qu'il manipule dans ce POI. On peut le tracer. Je peux tracer ce POI. C'est un POI intermédiaire, donc moi je ne m'y intéresse pas trop. Parce que une fois sur deux, il va réagir. Mais une fois sur deux, il va réaccumuler pour remonter ici. Donc ça ne m'intéresse pas. Là, on voit une distribution. Donc si on voit en H1, voilà. On voit que là, ça distribue. On voit que ici il y a une tiers.
Dac, donc là, il peut liquider, break, ok, revenir dans la zone initiale et puis chercher des shorts. Mais je vais pas le faire parce qu'il peut très bien, comment dire, revenir dans la zone initiale, faire un semblant de distribution et réaccumuler pour venir ici, quoi. Et après faire le vrai short. Et en plus, voire même aller plus haut parce que je crois qu'il y avait cette liquidité là. Donc voilà, et trop risqué pour moi, j'observe. Ce que je voudrais, c'est vraiment qu'il revienne ici, dans ce POI ici, là, H5. Et là, ça m'intéresserait d'aller chercher cette liquidité. Voilà pour ça, EURNZD, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai cette liquidité là, apparemment. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce POI H1. Donc, tant que le prix n'est pas revenu ici, rien ne m'intéresse. Euroode, on est dans une grosse zone. D'ailleurs, pourquoi elle est épaisse comme ça? Mon POI, il est là. Voilà. Ah non, parce que j'étais en H1. Ah oui, d'accord. J'avais sélectionné cette grosse zone H4, mais effectivement, là, le mouvement, il est beaucoup trop petit. Voilà. Là, en plus, j'ai une distribution en haut. H1. C'est plutôt comme ça qu'il faut regarder. Là, j'ai une distribution, donc bon, peut-être pour revenir après dans ce POI. Alors, si j'ai une distribution ici qui est visible, peut-être en M20, ouais, M20, M30. Donc, il me faudrait un POI un petit peu en H8. Mais non, j'ai rien en face, en fait. Donc, pour moi, le prix va monter jusqu'ici. S'il veut monter, en tout cas. Donc, ce POI, bah, je vais surveiller. Qu'est-ce qui se passe en M15? Ouais, bon, à voir. À voir. Pareil, ici, si j'ai un mouvement assez violent ici qui break et qui revient, eh ben, je chercherai à confirmer cette zone pour des plus hauts. À surveiller. USD CAD. USD CAD, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ma zone H4 ici, j'ai mis mon alerte, donc je vais attendre. On verra bien pour aller target cette liquidité. Tout simplement, on voit qu'on est plus ou moins dans un flux, je ne sais pas trop s'il est baissier ou s'il stagne, mais quoi qu'il en soit, voilà. C'est ce que j'attends pour le moment du prix. Ici, je pense qu'on va revenir dans une zone initiale daily. Donc je trade à contre-tendance daily, mais dans le flux H4. Donc je reste dans mon flux H4 pour aller chercher cette liquidité. Au USD, qu'est-ce que j'ai? C'est tout simplement mon trade, hein. Le trade dans lequel je suis actuellement. Tac, donc à voir. Donc là, cette liquidité-là, elle a été prise. Maintenant, je vais attendre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ah, j'ai des alertes qui sonnent, je vais aller voir ça après. Et enfin, une ZUSD, je crois qu'ici, il n'y a rien de... Il n'y a rien en fait, il n'y a rien qui m'intéresse là, ça bouge pas, ça manipule. Donc là, en H4, depuis le 15 mai, le prix bouge pas. Donc voilà, donc j'attends. J'aimerais bien qu'il revienne ici pour target cette liquidité ici. Donc voilà les amis, on va repartir sur AUD USD en H1 et puis la suite quand ça aura décidé de bouger un petit peu plus. Voilà, à tout de suite. Alors, de retour devant les graphiques, toujours sur AUD USD. Alors, le prix ne veut pas retracer pour le moment, on a toujours cette liquidité qui est là. Là, je pense que à partir de maintenant, il devrait retracer, puisque je pense que là, il vient de prendre ce high. Enfin, il va le prendre. Là, il l'a pas encore. Il va prendre ce high et je pense que après, il va faire un petit retracement. Il va revenir dans l'une de ces deux zones pour, j'espère, réaccumuler pour des plus hauts. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je vais essayer de chercher des longues, soit ici, soit ici. En ce qui concerne le stop loss,
je vais le laisser là, je vais prendre le risque à perdre cette partie-là. Donc voilà. Ici, à la limite, j'aurais pu prendre un partials, mais vu que j'ai un peu plus que un R, je trouve que c'est pas vraiment pertinent. Donc tant pis, je vais laisser comme ça et je vais voir ce que ça va donner. Je vais mettre la vidéo un peu en accéléré et puis voilà quoi. Ça, je vais l'agrandir un peu. Tac, voilà. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Donc là, je vais attendre un retracement ici. Voilà les amis, allez, à toutes. Alors, mercredi matin. Alors, que dire? Toujours dans ce trade. J'ai pris un partials ici, hier, donc en H1, on verrait mieux. J'ai pris un partials ici de 10%, un petit partials à 10%, histoire de compenser l'éventuelle perte ici si le prix est amené à venir toucher mon stop loss. J'ai toujours ces deux zones dans lesquelles, lorsque le prix va revenir, je vais essayer de chercher des achats. Et mis à part ça, rien de spécial. Après, le prix, là, il vient d'arriver au sommet de cette jambe-là. Donc peut-être, en plus, ici, on voit qu'il y a une petite distribution quand même si c'est pas vraiment une distribution, mais on voit qu'il est venu ici, il est parti chercher la liquidité et l'a replongé rapidement. Donc il y a quand même un risque qu'il fasse des plus bas pour revenir par ici. D'autant plus que là, on peut s'apercevoir qu'il y a ces petites mèches qui peuvent servir de liquidité. Donc à voir, on va voir ça dans les prochaines heures. Si le prix décide de s'accélérer un petit peu. C'est vrai que cette semaine, depuis le début de la semaine, j'ai pas pris d'autres trades en fait. Le prix il est vachement lent. Donc voilà. À voir. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Jeudi matin. Alors, bah écoutez, stop loss. Mon trail stop a été touché. Donc bah écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller regarder ça. Donc on va aller en M15. Alors les deux zones là, elles ont été traversées. Donc là, ça n'a pas réagi. Ici non plus. C'est normal du coup, vu qu'on est venu chercher cette liquidité. D'accord? Cette trend là de liquidité que j'avais vu un petit peu tard. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, quelle est la leçon maintenant qu'on peut en tirer? Ici, j'ai pris un partials à 10%. En fait, j'aurais peut-être dû prendre un partials à 15% parce que la perte ici que j'ai subie, moins le partials que j'ai pris, en fait, le partials n'a pas compensé la perte ici. J'aurais dû prendre un 15%. À 15%, je serais sorti à BE. Alors ça, c'est quelque chose que j'arrive pas encore à vraiment calculer le partials exact pour compenser cette perte-là, mais je vais y songer. Si vous avez le calcul exact et si vous pouvez me le mettre en commentaire, ce serait magnifique de votre part. Donc du coup, cette liquidité-là, elle devait être prise, donc du coup, bah, c'est chose faite et mon trailing stock, pardon, était mis juste en dessous. Alors maintenant, si on revoit un petit peu ce trade, donc moi, rappelez-vous, en vérité, il y avait cette histoire d'annonce économique où je pensais que j'allais être déclenché dessus. L'annonce économique, elle a eu lieu ici, je n'ai pas été déclenché, mais j'avais laissé volontairement mon entrée ici. Parce que je m'étais dit qu'une fois que cette liquidité va être prise, plus celle-ci, hein, celle de l'Asian Low, j'allais être déclenché et puis j'attendais en fait une réaction sur ce POI, finalement. La réflexion de départ, c'était ça. C'était j'attendais une réaction sur ce POI-là pour aller chercher ce mouvement qui, pour moi, allait jusqu'au POI weekly. Maintenant, moi, de plus en plus, ce que je fais, c'est je prends des RR de 3 fixes, 3 ou 4. Alors ici, ce que je peux remarquer, c'est que si j'aurais affiné mon entrée, comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire que là, mon entrée, je l'aurais mise, du coup, à l'entrée de ma mèche H4, donc à l'entrée de mon POI H4, et que j'aurais affiné un peu plus mon SL, comme je fais d'habitude,
Là, j'avais pris un SL relativement large parce que j'avais peur de l'annonce éco, plus le spread, plus le slippage, enfin voilà. Donc je l'avais épaissi volontairement. Et sinon, voilà. Et si j'aurais pris un RR de 3 fixe, on peut se rendre compte que mon TP aurait été touché finalement. Bon, maintenant c'est après coup, et puis avec des si, on peut refaire tout Paris, hein, vous connaissez la chanson. Voilà, donc moi, voilà l'erreur que je peux en tirer, c'est que les prochaines fois, je vais me contenter à affiner mon entrée comme je fais d'habitude. Là, j'ai voulu trader en fait l'annonce économique, hein, l'erreur du départ, de commencer de là. Donc voilà les amis, maintenant je vais quand même laisser cette vidéo tourner, je voudrais en fait voir ce que le prix va faire par la suite. Ok, donc là je vais remettre mon entrée telle qu'elle était au départ, et je vais voir si le prix réagit par ici, mais là ça m'étonnerait maintenant, il va descendre plus bas, parce que là on vient de casser une structure ici H4, bon pas encore, mais ça ne saurait tarder. Là mon trail stop il est touché, donc là on va descendre. Donc dès lors où la structure ici, H4, elle est cassée, peut-être qu'on va réagir pour monter un petit peu, mais on va redescendre par ici. Donc moi, je vais attendre cette zone, voir ce qui s'y passe ici, mais ça m'embête parce que on passe baissier. Donc on va prendre toute cette liquidité-là. Peut-être qu'on réagira ici, mais il va me falloir des confirmations. Donc voilà, bah écoutez, je vous tiens au courant de la suite. Alors, de retour sur AUDUSD, le prix s'est développé un petit peu. Et puis regardez comment c'est extraordinaire. Regardez comment c'est extraordinaire. Le prix, il est venu toucher mon SL et il a l'air de repartir de plus belle. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. De toute façon, c'est pour ça que maintenant je prends des RR de 3 ou de 4 maximum. Parce que c'est toujours ça, ce qui est compliqué lorsque vous essayez de faire des... Enfin, c'est propre à moi, je dis pas que... Mais ce qui est compliqué, c'est que lorsque je vise des RR très grands, souvent, même trop souvent, le prix se développe, après il retrace, et il se redéveloppe, et il se retrace. Et franchement, sur mes datas, une fois sur deux, mon trail stop il est touché. S'il n'est pas touché là, il sera touché ici. S'il n'est pas touché ici, il sera touché là. Et mes TP sont très rarement touchés parce que c'est le SL qui est touché avant, enfin le trail stop. Bon, c'est pas grave. Alors, ça fait partie du jeu. Là, je viens de voir qu'il y a cette liquidité-là. Donc, le prix va avoir tendance à aller la chercher. Il a pris, du coup, la liquidité ici, de cette trend-là. Hop. Et là, il va aller chercher celle-ci. Normalement, d'après moi. Ce n'est pas la vérité, évidemment, le prix fera ce qu'il voudra. Quoi qu'il en soit, moi c'est comme ça que je vois la chose pour l'instant. Donc quand je vais sur du M15 maintenant, qu'est-ce que je peux remarquer? Eh bien, on est venu donc du coup toucher mon trail stop, et là on vient de BOS ici, enfin même avant, hein, ici et ici. Donc là, il y a un nouveau BOS M15, donc on peut le mettre là. Ok, donc là on a un BOS ici. Et là, ce que je peux attendre à la limite, moi, c'est prendre mon Fibo, le placer ici, donc le mouvement, hein, le premier mouvement qui a créé le BOS, et puis je me place ici. Donc c'est ce que je vais essayer de voir pour cet après-midi. Si le prix, bien évidemment, décide de revenir. Par contre, ici, là, c'est l'Asian Low, il n'a pas été pris, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il vienne juste en dessous de l'Asian Low pour repartir. C'est pas grave. Et là, par contre, je vais aller chercher du 3R. Hop, je vais aller chercher du 3R. Je pourrais aller chercher plus, hein, aller target la liquidité, etc. Mais encore une fois, j'ai remarqué que les 3R, en vérité, souvent, ils sont vite touchés. Et en fait, moi, ça m'embête de rester longtemps dans un trade. Ça génère un petit stress, enfin pas un petit stress, mais je suis toujours préoccupé par regarder mon téléphone. Quand je sors, parfois je suis en train de conduire, je m'arrête vite fait sur le côté, je regarde comment le prix se développe, et
Et voilà. Alors que quand c'est des petits R comme ça, eh ben, ils sont touchés rapidement, c'est soit TP, soit SL, et puis on n'en parle plus. Voilà pour ça, donc bah, je vais voir si le prix revient par ici, et comment il va y revenir. Pas n'importe comment, évidemment. Si je vois que là, il commence à faire une distribution, ou qu'il arrive dans ce gros bloc, machin, et qu'il redescende, non. Donc là, placer ordre. Et puis, je vais voir ce qui va se passer. Quand mon alerte va sonner ici, je verrai si je place mon ordre ou pas. Donc voilà, les gars. Bah écoutez, je vous tiens au jus. Allez, ciao, ciao. Bon, bah le prix, finalement, il n'est pas revenu. Bon, bah tant pis, hein. Et puis là, en plus, j'ai vu tout à l'heure qu'en H4, il arrivait dans un PY. Donc, dans ce PY-là. Voilà. Donc là, du coup, il peut réagir ici pour faire des plus bas. Donc, je vais surveiller un petit peu ce qui se passe dans ce PY. Parce que bon, je reste haussier. Il reste encore cette liquidité à aller chercher. Moi, pour moi, je reste haussier. Mais c'est cette structure interne un petit peu qui m'embête parce que, en vérité, on peut très bien avoir un low, un high, un low et un high. Et du coup, là, on aurait cassé. Donc là, on serait repassé baissier, ici haussier, et là, baissier, mais on ne le voit pas beaucoup. Mais si on zoome, on est quand même repassé baissier ici, même si c'est d'un point. Donc bon, je sais pas trop. Je vais préférer voir ce que le prix va faire. Mais quoi qu'il en soit, ici dans ce PY H4, je risque d'avoir une réaction. Donc à voir, à voir. Ça, du coup, je peux le supprimer maintenant que le prix n'est pas revenu. Ça y est, maintenant, s'il revient ici, j'attendrai une nouvelle confirmation. Donc ça, je vais enlever, ça aussi, et ça aussi. Voilà, et puis là, je vais surveiller, voir ce qu'il y a dans ce POI. Voilà, les amis. Là, la vidéo elle va être assez longue, donc on va s'arrêter là. En plus, tout à l'heure, là, sur GBP, j'ai voulu prendre un trade aussi. Donc là, le prix il était revenu dans une zone initiale. Et en M15, c'est pareil, le prix n'est pas revenu. Donc là, j'ai eu ma manipulation, liquidation, on est monté direct, on a BOS, enfin BOS là, et puis là, et puis là, et donc du coup, quand il est revenu le prix à mes 50%, eh ben, je n'ai pas été déclenché. Il n'est pas revenu, il est revenu que là. Bon. C'est la vie, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis, si jamais ici j'ai une réaction et que j'arrive à prendre un trade ou que j'ai quelque chose d'intéressant, à ce moment-là, je vous le partagerai. Voilà, bah écoutez, allez, à plus, ciao, ciao.